Yo la famille, c'est Uchiwa GM, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse sur la loterie fin de mois. Dans cette loterie, nous allons retrouver Neliel, Zael Aporo et Neutra. Euh, alors, je vais commencer par la Neliel. Naleliel, pardon. Est une tueuse aucune. Elle a pour sous le trait temps de recharge. En compétence innée, rapidité plus 1, régénération de 20% de l'endurance de l'équipe à chaque nouvelle zone. Esquive annulée. Ok. Dans les compétences disponibles. Attaque puissante détendue plus 20%. Attaque spéciale renforcée plus 40%. Fléau désaffaibli plus 40%. Intéressant. Enfouissement annulé 100%. Ok. Super potion de link technique plus 5. C'est dommage. Je vais vous dire après pourquoi. Attaque puissante déchaînée plus 2. Intéressant. Malédiction plus 5. Ok. Garde résistance rouge annulée. Ok. Durée des altérations d'état moins 100%. Ok. Et gêneur de personnages techniques. Intéressant. Le Soultray Arena, c'est basique. Alors, la Néliel, ça va... Ce que je peux vous dire en conclusion pour moi, avec son attaque déchaînée plus 2, sans attaque puissante, malheureusement, c'est pas foufou. Après, à voir avec son gameplay. Mais je pense que même avec de bonnes strong, ce sera pas foufou la famille. Donc voilà ce que je pense pour la Neliel. J'allais oublier, on remarque aussi avec son immunité à toutes les altés et avec son enfouissement annulé, qu'elle serait pas mal pour le farm par exemple. Mais malheureusement, je vais revenir sur ce que j'ai dit, pourquoi j'ai dit dommage sur les super popos, c'est qu'elle ne possède qu'une compétence de super popo, mais pas de popo. Du coup, c'est un perso farm, mais très pauvre et très vite remplaçable la famille. Donc là, on va passer aux Zael, la famille. Alors, Zael est un tueur d'humains. Ok. Son sous-trait, c'est Fléau délacéré plus 40%. C'est super intéressant. Compétence innée, garde annulée, c'est basique. Envenimation toutes les 5 secondes, intéressant. Et résistance à la lacération plus 100%. Ok. Compétence. Attaque normale renforcée plus 20%. Ok. Attaque puissante renforcée plus 40%. Ok. Attaque spéciale renforcée plus 40%. Ok. Arancard instinct fléau plus 40%. Alors ça c'est intéressant. Rapidité plus 1, c'est basique. Attaque puissante étendue plus 20%. Ok. Attaque puissante déchaînée plus 1. Ok. Malédiction plus 2. Ok. Fléau des empoisonnés plus 40%. Super intéressant. Et temps de recharge moins 12%. C'est basique. Et le Soultray Arena, c'est basique, hein. Alors, ce que je peux dire sur le Zael, ma conclusion à moi, c'est que Zael, il a un link U-Link pour l'instant. Et son link, il est unique pour l'instant, la famille, dans le jeu. Mais pas très utile, sauf sur certains cas précis. Il a uniquement attaque déchaînée plus 1 et 40% d'attaque puissante. Ce qui rend le perso déjà pas foufou pour les strong. Mais son attaque spéciale va faire de très bons dégâts. Voilà ce que je peux dire sur le Zael Aporo, la famille. Alors là, on va passer au neutral, la famille. Alors, il est tueur à rencard. Son sous-trait, c'est un dégât subi, moins 20%. Compétence innée, rapidité plus 1. Équilibre et résistance au gel, plus 100%. Ok. Compétence, attaque normale étendue, plus 20%. Ok. Attaque normale déchaînée, plus 1. Ok. Malédiction, plus 5. Ok. Attaque normale renforcée à rencard, technique, plus 20%. Ok. Dégâts des attaques bleues plus 10%, plus 30% dans les quêtes de groupe. Ça peut être intéressant. Attaque normale renforcée plus 50%. Ok. Attaque puissante renforcée plus 60%. Ok. Fléau désaffaibli plus 40%. Ok. Effet tueur plus 30% et plus 50% dans les quêtes de groupe. Ok. Le Soultray Arena, il est basique. Alors, la conclusion de ce que je peux faire sur le Neutra. Ma conclusion, c'est que c'est un bon NAD pour les QDG ou Epic Red. Mais pour le reste, ça va pas être foufou. Car il n'a pas finesse pour traverser les gardes ennemis.
Et puis, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur ce Neutra. Les fillers. Alors, donc, les fillers, nous avons un rose, Link Larme et Link Cans et Christo Gemme. Nous avons un Love qui est pas ouf. Un Shinji qui est un bon, qui est seulement bon, en plus d'avoir un boost amélioré par la compétence appui. Donc, c'est un boost quoi QDG. Nous avons une Nanao qui est pas foufou. Un White Ichigo Spirit ou Cacao, si je me trompe pas, un des deux, qui lui peut vous dépanner en QDG, mais vraiment si vous avez rien, donc il est pas foufou. Et un Shinji vert qui est parapluie, qui est vraiment pas foufou. Voilà ce que je peux dire. Alors là, on va passer au neutral à la famille. Alors, il est tueur à rencard. Son soul trait, c'est un dégât subi, moins 20%. Compétence innée, rapidité plus 1. Équilibre et résistance au gel, plus 100%. Ok. Compétence, attaque normale étendue, plus 20%. Ok. Attaque normale déchaînée, plus 1. Ok. Malédiction, plus 5. Ok. Attaque normale renforcée à rencard, technique, plus 20%. Ok. Dégâts des attaques bleues plus 10%, plus 30% dans les quêtes de groupe. Ça peut être intéressant. Attaque normale renforcée plus 50%. Ok. Attaque puissante renforcée plus 60%. Ok. Fléau désaffaibli plus 40%. Ok. Effet tueur plus 30% et plus 50% dans les quêtes de groupe. Ok. Le Soul Trait Arena, il est basique. Alors, la conclusion de ce que je peux faire sur le Neutra. Ma conclusion, c'est que c'est un bon NAD pour les QDG ou Epic Red. Mais pour le reste, ça va pas être foufou. Car il n'a pas finesse pour traverser les gardes ennemis. Et puis, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur ce Neutra. Les fillers. Alors, donc, les fillers, nous avons un rose, Link Larme et Link Cans et Christo Gemme. Nous avons un Love qui est pas ouf. Un Shinji qui est un bon, qui est seulement bon, en plus d'avoir un boost amélioré par la compétence appui. Donc c'est un boost quoi QDG. Nous avons une Nanao qui est pas foufou. Un White Ichigo Spirit ou Cacao, si je me trompe pas, un des deux, qui lui peut vous dépanner en QDG, mais vraiment si vous avez rien. Donc il est pas foufou. Et un Shinji vert qui est parapluie, qui est vraiment pas foufou. Voilà ce que je peux dire. Donc voilà, famille, on va commencer par le gameplay de Neutra. Petite information, comme c'est un attaquant, euh, ses attaques puissantes, on s'en fout clairement, vu que c'est un personnage. Donc je vais mettre son gameplay à la famille. Bon visionnage. Ok, jusque-là, c'est un NAD tout à fait basique, hein, un NAD de distance. Sa strong 1, c'est une AOE. Donc, ok. Sa S2, elle est pas folle. Voire inutile. Hein. Et son S3, c'est un full screen. Ok. On va passer à l'attaque spéciale. Une animation pas faux folle hein, pour ma part. Ce que je peux dire sur ma conclusion, en tout cas pour le Neutra, c'est que c'est un bon NAD en QDG, mais en dehors, bah, ce sera pas foufou car il a pas finesse. Voilà ce que je peux dire sur le petit Neutra. On va passer aux AL, la famille. Donc voilà, la famille, on va se taper le gameplay du petit Zael. Donc sans plus attendre. En NAD assez basique. Sa essence, c'est une AOE comme le Nitra. Sa S2, elle est pas ouf. Putain, c'est un vortex vraiment dégueulasse, la famille. Oh là là. C'est quoi cette loterie fondement S3 full screen, basique.
Donc on va se Special mater move. l'attaque spéciale, Order hein. of J'espère qu'ils pleasure. ont fait un effort au moins sur les animations. お前の力はすでに解析済みなんだよ。 Ah ouais, ils se sont pas cassés la tête, That hein. wraps it up for Zyla Toro. Conclusion, la famille, ce perso, il est vraiment pas ouf, hein, clairement, on va pas se mentir. Heu, Sa seule utilité, c'est sa spé, qui arrive à faire mal avec tous ses fléaux. Voilà ce que je peux dire sur ce perso. Donc voilà, la famille, sans plus attendre, on va se regarder le gameplay de la Nelliel. To weakened enemies plus 40%. Let's give her a spin. Here are the normal attacks. OK, alors on a The d'assez normal basique, attacks hein. are a string of 4 melee attacks. Now for the strong attack. Ah ça, S1, elle est Strong excellente, attack hein. 1 deals damage straight ahead. Here is the second strong attack. Ah ça, S2 This par contre, c'est attack pas ouf furthers the car elle est en move 2 in front of parties. the character while inflicting damage. Here is the third strong attack. This S3 attack full goes full screen, c'est screen. basique. Donc on va se mater l'aspect. Finally, her special move, Decisive Charge. Ah ouais, j'ai l'impression ils se sont vraiment pas cassé la tête, pour, les animations That au wraps it niveau up. d'espé. Donc ma conclusion sur ce perso, c'est que le perso, il est bon, sans plus grâce à son gêneur pour mettre son altération plus facilement aux ennemis. Elle n'a qu'une compétence de super popo et pas de popo, ce qui est vraiment gênant. Heu, Quand je vais vous donner des exemples de persos. Nous avons le Grimjo Kakao qui, en fait, quasiment la totalité des persos, en fait, tous les persos super popo ont, le bonus popo, en fait. Donc le perso va très mal vieillir, voire a déjà vieilli. Alors la famille, ma conclusion sur cette loterie, c'est que c'est bénéfique, pour nous, car, ça va nous permettre, d'économiser, nos orbes. Honnêtement, je vais skip, je vous conseille à vous de même de skip le portail. C'est un portail inintéressant, et puis voilà la famille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura le lien du Discord dans ma description. C'était UTOHGM, à la prochaine.